Soyez les bienvenus pour ce nouveau supplément d'art dédié au festival Le Vent en Poulpe qui se déroule à Saint-Malo ce week-end dans la friche de l'ancienne usine Alstom. Parmi les invités de ce rendez-vous dédié aux arts visuels et sonores, le René Leito. Bienvenue à vous. Vous êtes artiste urbain. Vous avez réalisé en résidence ces derniers jours avec un autre artiste, Monsieur Plume, une œuvre monumentale le long d'une des façades de cette friche, une œuvre intitulée Game Chess. Comment avez-vous travaillé tous les deux ? Alors du coup, tout d'abord, moi je travaille avec Monsieur Plume depuis à peu près un an. Donc on ne s'est pas beaucoup vu puisqu'il habite à Tours et moi à Rennes, on a des emplois du temps assez chargés. Et donc du coup, c'est un artiste qui travaille d'une façon qui est différente de moi. Il a un code couleur qui est complètement différent, il a un sens de la composition qui est aussi totalement différent et un style qui est radicalement différent. Mais en travaillant ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait un truc en commun, c'est qu'on travaillait en improvisation. Donc ça veut dire que ni lui ni moi ne travaillons les murs avant de les peindre. On ne fait pas d'esquisse, tout est fait directement, il n'y a pas de retouche. Et donc en fait, on s'est entendu là-dessus. Et donc on a développé, un projet où en fait le mur deviendrait un lieu de discussion entre lui et moi. Discussion graphique. C'est une discussion graphique pour le coup. Donc comment ça se passe ? Alors chacun peint le mur pendant que l'autre regarde ce que l'autre peint et ainsi de suite. Et donc en fait on peint jamais en même temps. Donc sur ce mur sur Saint-Malo là, qui doit faire à peu près, je sais pas, entre 10 et 12 mètres de hauteur, donc on a eu une nacelle. Donc pendant que l'un est sur la nacelle en train de peindre, l'autre le regarde. Et du coup, il essaye de voir où il va pouvoir intervenir après. Et que c'est comme une espèce de jeu d'échecs où chacun avance ses formes comme des pions, en fait. Et chacun a sa propre stratégie. Et l'idée, c'est aussi de contrecarrer la stratégie de l'autre et qui essaye aussi de contrecarrer ma stratégie à moi. Et entre le morpion, le puissance 4 et le jeu d'échecs. Vous venez du monde du graffiti. Quel est votre parcours ? Alors, mon parcours, j'ai commencé le graffiti en 96. Et donc du coup, c'était plutôt dans la rue, on va dire en vandale. Donc du coup, j'ai une passion pour l'écriture qui est née justement de cette pratique du graffiti et que j'ai développée après sur un travail plutôt académique, on va dire, sur toile, mais aussi sur mur après. Donc je travaille autour de la lettre et autour de l'écriture. Alors du coup, on voit en même temps une vidéo qui passe justement d'un mur que vous êtes en train de peindre. Donc dans cette vidéo, donc là, pour le coup, c'est peint à la bombe. Alors c'est une espèce de calligraphie qui va être faite, donc calligraphie abstraite. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus forcément la lettre en tant que telle ou écrire des mots, mais c'est utiliser les techniques de graffiti, les techniques de lettres pour arriver à avoir quelque chose de rythmé, avec de la respiration et quelque chose qui pourrait évoquer une certaine poésie, mais toujours en abstraction, quoi. Et toujours sans esquisse ? Toujours sans esquisse. C'est le mouvement qui vous conduit C'est le mouvement, tout à fait. Quand je fais le mur, il y a le mouvement de mon corps, il y a la taille de mes bras, tout est pris en compte et pour vraiment se laisser aller et avoir des lignes qui soient vraiment assez fortes, quoi. Vous travaillez aussi sur toile. Oui. Et c'est de plus en plus ce vers quoi vous allez. La différence entre les deux supports, elle est importante dans le processus créatif ? Alors sur les murs, on ne va pas forcément avoir le même temps de travail que sur une toile. Et pour moi, c'est vraiment un des principales différences en fait. Des principales différences entre les deux. On voit une de ces toiles justement. C'est que du coup, une toile, on peut revenir dessus 2 semaines après, 3 semaines après. On peut même revenir dessus 1 an après. On peut prendre 2 ans, 3 ans pour finir une toile. Alors qu'un mur, en général, c'est plus, c'est soit fait en une journée ou 3 jours. De l'instantané. Donc du coup, c'est plus difficile de revenir dessus. Et, voilà, les toiles sont beaucoup plus finalement travaillées que... Et elles voyagent grâce à vos expositions dans différentes galeries dans le monde. Les murs, les toiles, André Marcon a lui choisi le bois pour représenter un événement majeur de l'histoire politique ouvrière, la grève du juin français à Saint-Brieuc en 1972, une œuvre phare de la toute nouvelle exposition du Musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Osiel Roro Salazar, chargé des publics au musée, nous présente cette œuvre. C'est notre décryptage préparé par Jean-Michel Marant. Une grève comme toutes les autres. En février 1972, les ouvrières et ouvriers de l'usine du joint français implantée à Saint-Brieuc entrent en conflit avec leur direction autour des revendications salariales. La grève générale est votée le 10 mars et le 13, les travailleurs prennent possession de l'usine. 4 jours après, celle-ci est évacuée par les gendarmes.
Enfin, le 8 mai, un protocole d'accord est accepté par le vote des ouvriers. Cette grève, qui au final aura duré un peu plus de 8 semaines, a déclenché un immense élan de solidarité. À l'encontre du silence imposé par les autorités, le sculpteur Alain Marcon a décidé de raconter cet événement par la taille du bois. Il montre que l'écriture de l'histoire n'est pas réservée aux historiens, taillés en bois de frêne. Les bas-reliefs mesurent 12 mètres de long et pour son élaboration, Alain Marcon a tenu à consulter les personnes ayant participé à cet événement. Cette œuvre nous interroge. Faut-il penser la grève du juin français vraiment comme une victoire? C'est peut-être pour cette raison le refus de son exposition. Depuis sa création, il n'est exposé au public en 12 occasions uniquement. Évidemment, les bas-reliefs n'est qu'une manière parmi d'autres de raconter l'histoire de la grève. Une œuvre donc à découvrir dès demain au musée de Saint-Brieuc. Autre idée sortie ce week-end, le festival Le Vent en Poulpe du collectif 180 auquel vous participez, Leito. Quel est le programme de ces 3 jours ? Alors pendant 3 jours, il va y avoir des concerts, il va y avoir des expositions avec beaucoup de peintres et du coup, il va y avoir aussi quelques installations et donc le mur dont on parlait, que j'ai réalisé avec M. Plume. Cette création. Et il y a aussi un programme pour les plus jeunes. Donc c'est rue Rio de Janeiro à Saint-Malo. C'est donc jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, Leito, d'être venu jusqu'ici. Tout de suite, votre journal régional présenté par Charles Mercier.